Marchez, enfants bénis de l'Imperia Sancti, jeunesse protégée par l'empereur Dieu. Marchez vers la victoire, marchez vers l'ouest, pour l'empereur, pour l'Imperia Sancti. Donnez votre sang, jeunesse bénie, que vos cadavres fassent rempart jusqu'à l'avènement de l'Empire. Bonsoir à toutes et à tous, nous y sommes. Nous sommes à l'aube de la première bataille de cette saison. Allez savoir, il y en aura peut-être d'autres. Peut-être que ce sera la dernière, car nous vivons une partie très importante, un épisode très important. Y aura-t-il d'autres épisodes pour nos personnages? Car aujourd'hui nous allons jouer sans filet. Et vous savez, comme les batailles peuvent être incertaines, vous entendez le glas de l'église où nous nous trouvons. L'aube ne s'est pas encore levée sur l'ouest. Il fait un froid mordant. La pluie s'est peu à peu transformée dans la nuit en neige. Et cette neige tombe sur le monde. Il y a un silence glacial, un silence de mort. Et pourtant, 15 000 hommes de l'Alliance sont disposés sur les plaines d'Urguis. Je croyais qu'ils étaient 8000. Non, les nôtres. Ah. 15 000. Ils commencent déjà. J'ai eu peur. Ah oui, l'Alliance. Ça y est. Tu suis un peu. Non, il va vraiment vous attaquer. Hein. Non, mais... Il a rien compris au plan et il a dit oui, c'est bien les rouges qu'on attaque. On t'a dit 100 fois c'est les bleus. Ouais, les rouges. Bon, allez, tu fais exprès Il va là. falloir le tenir en laisse là, c'est pas possible. J'attaque V. Je comprends pas pourquoi vous voulez me tuer. Bah, à un moment. Non, lui, il va se faire les 13 000 avec nous Oui. et les hop 8 là. 000 avec les Eh, autres. bien sûr. Putain, on est 2500 contre 20 000 et quelques, ça va être chaud. C'est Hein. beaucoup. Non, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer, Kutios. Ou pas. Ou pas. L'aube n'est pas encore levée, il neige sur les plaines d'Urguis, au sud-ouest du royaume de l'Ouest. Tous les hommes sont postés. Nous les voyons. Des hommes, des femmes, des très jeunes gens aussi. On l'a pas abordé ça. Des adolescents parfois. Dans les forêts d'abord, dans les clairières. Ils sont des centaines, avec V, en armure, postés, attendant, dans le froid mordant du petit matin. Florilège, Raito, tu m'as dit que tu étais à côté de V. Tu es dans le voile pour l'instant? Non. Non, on te voit. Et tu es aussi dans cette clairière? Oui. Dans un silence terrible. On pourrait presque entendre les cœurs battre la chamade dans les poitrines de ces combattants. Plus à droite, je vous mets la carte au montage. Nous apercevons les milliers d'hommes d'Alguise, de l'Ouest, les volontaires de tous les royaumes de notre terre, qui ont formé une immense ligne au sud de la plaine. Ils attendent. Ils ont formé des escouades entières. On entend le fracas de leurs bannières, de leurs drapeaux, qui, à mesure que le vent siffle, sont fracassés par le vent. On aperçoit le roi d'Alguise dans son armure d'or, avec ses paladins. Et puis, plus au nord, un peu excentré du champ de bataille, Kutios et ses hommes, en armure, prêts à attaquer. Pendant de longues minutes, rien ne se passe. Le soleil n'est toujours par là, mais ça y est. D'abord, c'est Kutios qui va les entendre. Une sensation aussi, le sol qui tremble. Des vibrations et des chants. Des chants pour se donner espoir. Face à vous, ce ne sont pas des démons, ce sont des hommes. Des chants d'espoir de milliers d'impériaux qui souhaitent battre retraite jusqu'à leur capitale. Kutios, c'était les premiers à les apercevoir. Vous êtes un petit peu en hauteur, donc vous voyez des petits points en fait à l'horizon qui s'avancent dans la plaine. Ils sont des milliers en effet. On aperçoit, la première chose qu'on voit dans cette pénombre, ce sont leurs tuniques bleues, les fameuses, et leurs grandes bannières, leurs grands drapeaux. Pendant que je fais une brève description, je veux bien s'il te plaît que tu me jettes un exploit de perception. Puis c'est à vous de les entendre. Sentir le sol trembler. Vous voyez les petites pierres qui commencent à bouger. 10 et 5. 10 et 5.
C'est bien noté. 2 réussites. Non, une. 5. 10 et 2. Ah oui, pardon, monsieur. Il vient de commencer. Il vient de On lui commencer. pardonne. Il connaît pas le jeu de maîtrise pas rôle, il encore connaît toutes pas les Préquel. Enfin, On lui pardonne. On lui pardonne, c'est normal. C'est un débutant. D'ailleurs, ça se voit même dans son roleplay que c'est un débutant. Le noob. Je trouve. Ouais, le nul, moi, genre. Faites pas ça, c'est pas vrai. Faites pas ça. Vous les voyez enfin, vous aussi. Et vous les entendez. Les tambours. Les chants. À la gloire de l'Imperia Sancti. Et vous apercevez ces lignes entières de soldats bleus, en tunique bleue, armes à la main, et les canons en première ligne. Une chose est sûre désormais, ils savent que vous êtes là. Est-ce que c'était ça dont on n'a pas parlé? Je ne sais pas. En tout cas, ils ne sont pas, ils n'étaient pas en marche. Ils savaient qu'ils allaient vous trouver ici. Tu aperçois d'ailleurs, Cutios, que quelques petites escouades au nord, à quelques centaines de mètres de vous, sont en train de commencer à installer justement l'artillerie en hauteur, au niveau du nord de la plaine, pour pouvoir canarder tout le monde. T'en feras ce que tu veux. Vous voyez l'armée de l'Alliance qui s'avance. Le roi Célestion, qui s'adresse à tout son peuple, à tous ses hommes, à tous ses paladins et à tous ses volontaires, qui leur supplie de garder espoir dans ce que vous représentez. La dernière ligne droite vers la liberté, vers la libération de Midderde, la fin de l'Empire, la route d'Avalon qui s'offre devant vous. Une ultime bataille pour tous ces hommes et ces femmes dont le corps est meurtri par cette guerre qui n'en finit pas. Une ultime bataille pour reprendre votre liberté. Est-ce que vous voulez faire quelque chose avant que j'agisse? Je commence par V. Dans les bois, c'est beaucoup plus silencieux, vous êtes excentré de la grosse masse de votre alliance, en gros. Mais vous êtes quand même des centaines à l'intérieur des bois. C'est surtout ce qu'on pourrait nous appeler des résistants, en fait, qui vous connaissez tous, en fait, là-dedans. Ça fait des mois que vous combattez ensemble. Est-ce que tu veux faire quelque chose, V? Pendant que le roi est en train de scander son... Plutôt d'écrire l'état d'esprit et la posture dans laquelle je me trouve. Je suis un peu accroupi, assez près du sol, les mains qui touchent le sol, pour essayer d'être le plus connecté possible à la Terre et à ce qu'elle va pouvoir me donner comme information Carrément. Très lointaine, très dissipée, très vague, mais sur les ressentis, etc. Et je suis à la fois très calme, comme avant, très calme, très concentré, comme avant chaque bataille. Quelque chose de l'ordre de la résignation face à l'inéluctable qui est en train d'arriver en fait. Et quand même quelque part au fond de moi s'agite une petite part de regret. Je suis à la fois ça me réconforte d'être auprès de mes camarades avec qui j'ai beaucoup bataillé, d'être aussi présente d'une manière protectrice presque, à me dire que voilà, c'est des gens. T'es une des seules immortelles de tous ces gens. C'est ça, donc j'ai un côté où je me suis attachée aussi. Enfin, on a vécu les mêmes épisodes traumatiques, donc on se connaît en fait au travers de ça. Et à la fois, je regrette un petit peu il y a une part de moi qui me dit il va falloir que je surveille Cutios. En fait, ça me travaille. Et en plus, tu sais qu'il est vraiment loin pour le coup. C'est ça, et ça me travaille, et donc même si je tends mes sens pour essayer d'avoir le maximum d'informations aux alentours, notamment de là où on se trouve, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'embuscade qui arrive, ou voilà, j'ai quand même une petite part de mon esprit qui tend, une part de mon attention qui n'est pas là, qui est tendue plutôt vers le nord, vers Cutios en fait. Ouais, plus sur Cutios qu'en fait sur votre ennemi direct depuis des années quoi. Comme si finalement et à la fois j'ai un rapport tout particulier à l'Empire. Oui. Donc j'ai aussi une forme de j'ai envie de les anéantir. J'ai envie de les anéantir. Et puis là, il y a vraiment la possibilité, on effleure la possibilité que ça soit fini. Carrément. Donc voilà, dans cet état un peu de concentration et de tension,
Je veux bien, s'il te plaît, un jet d'intelligence et animaux-nature, tandis qu'à côté de toi, Adrozen met son casque. Les armures de l'ouest, pas de la cavalerie sauvage, mais de l'ouest, sont au niveau des couleurs, on est sur du noir et du rouge, juste pour qu'on voit un petit peu qu'on est une vue d'ensemble. L'Alguise, c'est soit bleu royal, soit or, et nos amis impériaux, c'est le bleu royal, le bleu royal, et nos amis de chez Cutio, c'est le noir. Ils sont méchants. D'ailleurs, je porte l'armure noire du Nadir. Oui, bien sûr. Bah, j'espère bien que si tu la mets pour aller chercher une lance avec 3 technos, Non, mais pour je une peux bataille faire, avec 15 000 hommes, j'espère que tu la mets. À oui. une époque, je combattais torse nu, C'est donc vrai. j'aurais pu. C'est vrai. J'ai ramené ton ancienne figurine d'ailleurs. Ouais. Si tu... Il y a Ah, je veux bien. Voilà, Je veux avec bien. un panier. Combien tu as fait, V? C'était l'époque où il était sympa. Oui, c'est vrai. C'est un pote. 8, dont 2 10, donc... Ouais, 10. et donc tu as un dé du destin Oui, que tu peux en effet. rajouter. Donc un dé du destin, je vous l'avais déjà dit récemment, si on fait de 10 dans préquel, on a un dé du destin qu'on peut mettre sur sa fiche, qu'on peut garder en réserve, qu'on peut utiliser n'importe quand dans un jet de dé, et la difficulté est de 5 au lieu de 6 sur ce dé-là. En fait, en mettant tes mains sur la terre pour te connecter à elle, tu vas ressentir, tu sais, cette connexion comme les champignons, les arbres qui sont capables de communiquer à des kilomètres, tu es capable de percevoir en dessous la terre. Comment? Ça a été débunké, je crois. Ah merde. Mais oui, mais pas sur R2. Pas sur R2. Sur R2, Non, ça non, marche non. comme ça. Ah oui, sur Ouais, sur R2, ça marche comme ça. Non, bien sûr. Ça s'appelle la scélophasèse. Bien sûr. Tout à fait. Ouais, c'est du langue noire. C'est de la langue noire. En fait, tu arrives à te connecter à tout ce réseau, à R2 elle-même, en fait. À sentir, en effet, d'abord les vibrations de ces soldats qui arrivent. Première information, c'est fou avec le jet que tu m'as fait. Tu peux savoir pas leur nombre exact, mais ok, l'information est vraie. Tu dirais, toi, entre 8500 et 9000, tu dirais. Donc on est vraiment proche de ce qu'on a dit. On va les écraser. T'as une information, tu en feras ce que tu veux. C'est beaucoup de très jeunes dans cette armée impériale. Des De bleus. très très jeunes. Ouais, littéralement des bleus, tu vois. Bizarre quand même. Ouais. Parce qu'ils sont en bleu. Ouais. Mais la connexion ne s'arrête pas là. Tu m'as fait tellement un super jet que tu peux aller jusqu'à chez Cutios. Cutios, au moment exact où V fait ça, c'est quoi ton état d'esprit qu'elle peut ressentir? L'émotion qu'elle peut ressentir en se connectant sous tes pieds, en fait. Là, alors déjà, il faut savoir que ma légion, elle a été divisée en 2 corps d'armée. Hein. Oui. Donc là, il y a uniquement le premier corps qui est aligné à la lisière de la forêt. Oui. Ceux qui vont aller Ceux au qui carnage. vont aller au carnage. Donc Oui. on est aligné sur un seul rang. Nous, hein. D'accord. On forme une longue Oui, bande de. ok. Bah, du Oh, coup, les c'est crétins. 1200 hommes quoi, qui Oui. sont alignés sur un rang. Oui. Et moi, bah, T'as encore Je- plus derrière avec les autres, prêts pour le vrai assaut que vous donnerez, quoi. C'est ça. pas du tout. Pas moi, du je tout. suis avec la première ligne qui va aller Au massacre. à l'assaut. D'accord, Oui, oui. très bien, d'accord. Mais après Bah les oui, cavaliers. Cutios. Ah oui, c'est Cutios, Oui. pardon. Mais après les cavaliers. Oui. Oui. Et alors, s'il y a attendez, une charge de cavalerie, ça reste inconnu. ça reste. Il y a 2 Si, événements. il vous a donné. Vous avez des cavaliers, c'est juste pas la cavalerie sauvage. Vous en avez pas D'accord. beaucoup. On n'a pas eu de nouvelles. Non, pas de nouvelles. Ok. Il y a un message sur le répondeur? Attends. Oui, c'est maman. Je voulais savoir si tu venais manger ce soir. 2 suivant. Ouais. Message suivant. Oui, bonjour, c'est votre conseiller CFR. Suivant. Vous n'avez plus de nouveaux Je messages. fatigue. Non, il y a pas. Pas de message. Y a J'en pas ai de- marre. Y a pas de. Non. Non, non. C'est génial. Non, non. Y a pas. Ah non. Ah merde. Et du Bon. coup, non. Et, vous avez ouais, à il y peu aura près une une charge centaine de cavalerie. cavaliers, Ok. principalement d'Alguise à tes Ok. ordres. Il faut savoir qu'aucun homme de l'Ouest n'obéira jamais aux ordres de ton armée. Mhm. Jamais. D'accord. Ils sont bien trop libres. Oula. Cependant, ils savent que c'est eux qui chargent en premier. C'est ça, moi qui. Ouais. Ils obéissent à leur roi, les On va cavaliers voir. d'Alguise. On va voir. On va voir ça. Quel est le sentiment que Euh, ressent V quand ça arrive jusqu'à sous tes pieds? Moi là, je trépigne d'impatience. Il y a cependant un événement qui m'a un peu perturbé, qui vient de se produire. Très brièvement, il y a eu une voix dans ma tête qui s'est exprimée dans la langue des steppes. Ok. Une voix de femme paniquée, mais en même temps extrêmement réconfortante, qui a dit cours te cacher, ne te montre pas. Et ça s'est arrêté là, ça m'a perturbé quand même. J'ai pas. Mais vite, je me suis reconcentré sur la bataille et j'ai juste envie d'y aller quoi. J'attends vraiment que tous les hommes soient sur le champ de bataille pour qu'on y aille. Si vous suivez nos aventures, et je parle surtout à Lila et François, par exemple, qui aiment bien ce genre de truc, retenez ce moment à quel point il est fort.
Vous verrez dans des heures et des heures de jeu à quel Dans point 2 c'est ans. Dans 2 ans, vous verrez très, que très cette fort, phrase ça, c'est très très fort. Sens, Un sens. Mais pas avant. Hein. Ah non. Pas, oulala. D'ailleurs, on vous embrasse. Hein. Merci beaucoup pour votre fidélité. En tout cas, c'est ce que V ressent, mais ça ne s'arrête pas là. Ça va encore plus loin. Tu ressens le fer et le froid sur l'acier des canons. Ok. Il y a quelque chose d'autre. Mais cette connexion s'est arrêtée direct. Florilège, tu as vu V, tu l'observes. J'aimerais juste que tu répondes à ça, en question. Si tu as choisi d'être avec V, et si là, justement, nous on te surprend à la regarder, est-ce que c'est parce que tu es inquiet pour elle, tu as un sentiment comme ça avec elle Je rappelle, pour celles et ceux, sans trop spoiler, si vous avez envie de découvrir là où on vient, franchement, je vous invite, mais on sait que que Raito, a participé il y a très longtemps à sauver V quand elle n'était que bébé. Donc on sait qu'il est mêlé à son histoire depuis le début. Mais avant toute chose, j'aimerais savoir, pourquoi tu as choisi d'être à côté d'elle, justement pas avec Cutios ou avec d'autres, et surtout, quel est ton état d'esprit avant Super la le bataille. poteau qui est pas avec moi, quoi. Oui, ouais. Ouais. Hein Quand ça t'arrange. Attention, j'ai l'impression que t'as perdu 2 potes, moi. Hein. Bon, je vais pas te mentir, V, Non. c'est Tu l'as jamais gagné. tu l'as jamais gagné. Je crois que dès le C'était- départ, Non, ça m'a pas aimé. non, je vais pas te mentir, à mon avis. Je crois que... Alors, je Comme, t'écoute, Florilège. comme on a pu en parler dans un épisode précédent, Oui. où justement Raito s'est adressé aux siens en disant qu'il fallait aider les hommes, etc. Ouais. À force de les côtoyer depuis des années et des années, il voit en V un peu la représentante, on va dire, de l'espèce humaine et en fait il l'observe beaucoup pour en apprendre, pour apprendre en fait pour connaître Comment ils fonctionnent, les humains, quoi. enfin comment ils Carrément. fonctionnent et tout. Et c'est la première fois où, enfin pas la première fois, mais une des premières fois où justement il a commencé à s'interroger effectivement sur la nature humaine, etc. Et en fait, oui, c'est un bon exemple, il trouve. Enfin, il a considéré que c'était un exemple à suivre parce que autant qu'elle représente la force, mais aussi la faiblesse des hommes. Donc c'est plus. Il est attiré, il faut la suivre. C'est comme si c'était lié. Enfin, en tout cas, son destin, en tout cas, était lié où il devait être proche, en tout cas, s'il devait se passer quelque chose. Carrément. Donc, Tu remarques qu'il a jamais parlé comme ça de toi. Hein. Je remarque. Quel est ton Je ressenti remarque. ou alors est-ce que où est-ce que tu veux faire quelque chose avant que la bataille ne soit lancée? Il y a tous ces hommes autour de toi, tu le sens, c'est comme ça. C'est encore une fois les Raijin, c'est pas qu'ils ont pas d'empathie, c'est qu'il y a certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Mais entendre le battement des cœurs sous l'acier, tu sais faire. Hein. Et tu sais très bien ce que ça veut dire. Tu les vois transpirer alors qu'il fait un froid de canard. Tu vois que tout le monde a de l'appréhension, c'est normal. Et la plupart sont très jeunes. Est-ce que tu veux faire quelque chose ou est-ce que tu veux nous dire ton état d'esprit à toi? Est-ce que tu es détendu? Est-ce que plutôt détendu. Plutôt détendu. Plutôt détendu. Je me demande j'arrive pas à situer. Je suis un peu perdu. Je sais pas Ouais. si. Je sais pas où mettre le curseur sur cette bataille. Voilà. Je sais pas si je dois tout donner et y aller à fond Et ouais. à la Cutios ou alors si je dois être bien plus mesuré. Je suis un peu perdu dans Ouais. ces sentiments-là. Je rappelle, hein, ce sont des hommes contre des hommes, enfin des mais- humains contre des humains, pas des démons. Exactement, et du coup c'est des combats que j'aime pas forcément trop parce que je les considère comme faciles et pas intéressants. Inutile. Donc je suis plus dans l'observation et j'attends de voir ce que je dois faire ou si je repère ma cible. Et bah justement, pendant que je raconte ce qui se passe, un exploit de perception s'il te plaît, avec un bonus de plus 1, vu ce que tu m'as dit, plus 1 dé. Dorian, tu vas être le premier à le voir, les troupes impériales s'arrêtent, c'est 8000, je peux le dire, vous ne le savez pas, V a une information, vous ne savez pas, ils sont exactement 8600, très exactement. S'arrêtent, commencent à former les escouades, en chantant toujours les mêmes choses, ce sont des chants à la gloire de l'Imperia Sancti, la doctrine impériale, qui répète souvent la même phrase, d'ailleurs, Imperia Sancti. Et à chaque fin d'Imperia Sancti, vous voyez tous ces petits jeunes, mais tout est maladroit. Ça t'embête parce que c'est pas ton habitude avec les impériaux. Tu vois que ça saccade, normalement ils sont hyper ordonnés, et c'est un des très bons adversaires les impériaux. Hein. Franchement, même si vous les avez massacrés,
ça demandait de la tactique. Là, il y a quelque chose qui te chiffonne. Tout est très brouillon, tu vois. Mais tu les vois de loin commencer à positionner les canons. Nous apercevons après le discours du roi. Tu m'as fait combien ? 3. Il y a un 10 dedans ? Oui. Oui, ok. 3, très très joli jet. J'ai pas dit, mais c'était un mince, comment on appelle ça ? Un jet unique de perception que je demandais. Donc il me fallait le maximum de résultats, c'est super. Vous apercevez les canons qui se forment. Ils sont à quelques centaines de mètres de vous. Vos troupes à vous, les grosses là, devant la clairière, qui se mettent en position. Elles font de grands espaces entre elles pour les canons. Et vous apercevez surtout le roi Célestian. Pourtant, il n'est pas en bon état, mais les autres ne le savent pas. Qui est en première ligne avec ses paladins. Et qui se mettent tous entourés de leur énorme bouclier d'or. Et qui se met à hurler. Préparez-vous à la bataille. Ne craignez rien. Ne craignez rien. Nous sommes à l'aube de l'espoir. À l'aube de la liberté. Et vous, il y a un nappage de fumée qui part. Des traits noirs. Il y en a un qui passe à 20 mètres au-dessus de vos têtes, à vous deux, dans les arbres, qui vient décapiter, déchiqueter des arbres. Ce sont des boulets de canon. C'est hyper impressionnant. Ça t'impressionne un peu? Tu en as vu des choses, des démons, etc. Les humains sont capables d'inventer des choses quand ils ont envie de se trucider. C'est assez impressionnant. Vous voyez certains de ces boulets qui viennent s'écraser dans vos lignes. Des corps en quelques secondes. On parle souvent des massacres qui ont lieu dans l'ère moderne avec les armes à feu, etc. Vous n'imaginez pas ce qu'un boulet de canon peut faire sur un corps humain. Donc ils viennent. D'ailleurs, j'ai une vraie question, peut-être que toi tu peux me répondre. On voit souvent dans les films, tu sais, que ça fait des explosions dans la terre, on est d'accord, ça ricoche surtout et ça fait un boulet. Quand ça tombe sur la terre, ça fait un cratère où ça ricoche et ça va dans les lignes et ça juste déchiquete les corps, quoi. Tu vois? Je sais pas. Tu sais pas? Non. On ira essayer ça. On ira essayer, mais dès la semaine prochaine. je vois pas en quoi un boulet exploserait. Je vois pas en quoi. Ça Pour moi, c'est très hollywoodien, tu vois ça. C'est pas ça Pas, explose, non. c'est juste que. Ça fait des cratères, ça fait des trous, quoi. Ouais, c'est ça fait des trous. dans la Ça terre. soulève la terre, etc. Ouais. Après, En tout cas- si c'est des. Je sais pas si ça existe des boulets. Alors, des boulets de canon classiques où t'as rien dedans, oui, c'est juste, c'est lourd, c'est une Oui, masse, quoi. En c'est fait, ça. Après, ils étaient pas forcément tirés comme ça. Oui. Ils étaient tirés comme ça Oui, pour comme traverser ça. les lignes et puis Exactement en dégommer ça. plusieurs. Et là, justement, vous voyez, ça fait des dégâts. Vous voyez des corps qui s'envolent dans vos lignes. D'ailleurs, c'est très impressionnant. On prend le temps quand même, avec notre vue, au-dessus de cette plaine, de voir ces 15 000 hommes de l'Alliance qui sont là, qui restent droits. Ils n'en peuvent plus. Mais ils restent droits alors qu'on leur tire dessus. Et vous voyez que justement, ils sont obligés de réajuster. Ça commence vraiment à titiller, ça. C'est leur spécialité, c'est là où ils sont plus forts, l'artillerie, etc. Il y a un truc qui va pas avec ces... Ils sont épuisés, affamés, tu À la sais fois, pas, ça mais... me questionne et à la fois, je suis vraiment énervé de me dire qu'ils ont envoyé les plus faibles pour nous combattre, quoi. Envoyés, ou alors il ne reste Il ne reste plus plus que que ça. ça. Hein. Ça Ouais. se trouve, ça se trouve, l'Empire est déjà mort. En Mm. tout cas, c'est peut-être une réalité de la guerre. En tout cas, les canons fusent et vous voyez les premières escouades, les bleus, qui avancent avec leurs fusils. Imperia Sancti, accompagnés par les tambours. Vos soldats qui se préparent, avancez d'un rang. Et vous voyez tous les piquets, vos piquets, qui s'avancent d'un rang et une masse noire qui s'avance à mesure que les fusils s'abaissent. Un immense nappage de fumée, des balles qui sifflent et d'immenses herses de métal noir très épaisses qui sont levées par des soldats bien courageux à l'unisson. Et toutes les balles qui viennent se planter à l'intérieur du métal. Bon, au bout d'un moment, à force de se faire la bah oui, Eh oui. on invente des On trucs. sait comment défendre, hein. Avancez C'est mon d'un idée, ça rang. d'ailleurs. hein. Comment? C'est mon idée, ça. Ah, c'est ton idée. Ouais, je leur ai dit, si vous voulez limiter vos pertes, Une, faites une ça. deuxième salve arrive, quelques balles parviennent jusqu'à vous, mais elles sont tellement lointaines, comme vous êtes un peu derrière, qu'elles finissent plutôt en lobe et viennent s'écraser dans la terre, quoi. Depuis tout à l'heure, tiens, tu viens de le voir. Raito, il regarde pas droit devant lui. Ça commence à tirer, on entend des cris, on entend des mecs quand même qui sont blessés, parce que malgré la plaque de métal, ça passe. Il regarde le ciel. Il y a 3 points noirs dans le ciel. Il bouge pas. Mais tu as vu clairement 3 points noirs. Et puis les nuages sont tellement épais, ils finissent par les cacher. Et t'as vu 3 points noirs, t'es sûr de toi. Tu sais pas ce que c'est, mais 3 points noirs. Les corbeaux. Kutios, la deuxième ligne de l'artillerie de Nebenber vient de tirer. La plaque de métal est foutue sur le sol et vous entendez les corps. À l'attaque! Tous vos soldats qui dégainent leurs épées et qui chargent de l'Alliance, qui chargent sur les impériaux. Que fais-tu? Ok.
Les cavaliers se sont mis à ta hauteur, les chevaux trépignent d'impatience, les soldats d'Alguise sont en train de Les mettre leur casque. cavaliers de l'Alliance, ils sont avec moi. Pas tous, Ah oui. mais t'en as 200, tu m'as demandé une charge de cavalerie. Bah, hein. en fait, je voulais que la charge de cavalerie elle parte des Elle rangs part de toute l'Alliance. d'elle-même. Ouais, Autant pour moi, elle part actuellement. ok. Elle aussi, elle sonne la charge. Du coup, pour nous, ça va être le moment d'y aller aussi, parce que la cavalerie va arriver en premier sur les lignes, donc c'est eux qui vont concentrer le feu de l'Empire. C'est Tout à fait. Ok, donc nous, moi je m'avance d'un pas, Ok. et Il y a des gens- Et même pas. Ah. Non, je voudrais pas y avoir de. Parce Ah que bah, je je suis sais un peu que j'ai pas besoin de les Y a galvaniser. pas Mais besoin. Oui, voilà, Ah oui. en fait. C'est sûr. mes hommes, je vais pas les galvaniser. Je sais que déjà par chaud contre, comme Ce ça. serait même dangereux de trop les chauffer. Ils vont se taper entre eux. Non, par contre, effrayer l'adversaire, ça oui, ça c'est ce qu'il faut faire, tu vois. Et pour le coup, là, je sors mon épée. Ouais. Et à plusieurs reprises, c'était quoi le mot qu'on disait tout à l'heure? C'était Nadir Robert. Nadir Ouais, Robert. c'est ça. Donc pareil, je lève mon épée en criant. D'ailleurs, j'ai un anneau magique qui s'appelle Oui. Nadir Robert. Exactement. Et je le porte, je le mets autour de mon armure. Très bien. C'est noté. Et donc oui, Il vient de se rendre compte qu'il avait un équipement. c'est ça. Non, Après avoir passé 2 saisons en slip. 2 saisons slip. il y a des Oh, qui- mais attends, j'ai une bague en fait. Oh, ça va. T'appelles ça Qui a comment, plein de toi pouvoirs un magiques. pantalon Un pantalon. Ah oui, Un pas mal. pantalon, mais il est magique. Oh, allez, c'est bon. Et puis, ouais, je hurle d'un cri rauque, non seulement en Nadir Robert, mais aussi des mots de terreur pour l'adversaire, genre souffrer, enfin tu vois, je sais pas comment le dire, c'est pas en mode ayez peur de nous, c'est genre, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. C'est voilà, vous allez et donc et même j'ai envie de leur donner un avant-goût. J'ai envie pour leur montrer ce qui les attend. Genre mon œil là qui est déjà foutu. Oui. Pour leur montrer à quel point j'adore la souffrance et j'adore Oh non. les Oh. faire souffrir. Ça va être grave. Je mets je m'enfonce le pouce dans Aïe, l'œil aïe, aïe, et je l'écrase et comme ça et Ah puis là je hurle d'un cri de bête oui. de bête enragée. Et puis content. et du coup avec mes hommes on y va. Tu es y va, quoi. suivi par un chœur de hurlements qui vient résonner jusque dans votre clairière. La charge de vous êtes avantagé par le terrain parce que vous êtes un petit peu en hauteur. La cavalerie en quelques secondes, il n'y a que 200 cavaliers mais tout de même, arrive sur une des escouades les plus excentrées en fait par l'arrière quoi, des impériaux, qui est paniquée par l'arrivée des cavaliers qui commencent à leur tirer dessus. Et on aperçoit tous les petits points noirs, vous les voyez, l'armée de Cutios qui suit juste derrière en courant, mais avec une férocité et une rapidité vraiment impressionnante derrière les cavaliers. Les soldats sont à quelques dizaines de Et mètres. je me force quand même dans ma tête. Je me force vraiment à dire pour le Nadir. Ah ouais, t'es pas hyper convaincu. Bah je Très bien. me force à le Tu dire. te forces à le dire. Ouais. Tu aperçois les cavaliers qui rentrent à l'intérieur des lignes. Certains sont... La cavalerie d'Alguise n'est pas du tout leur spécialité, d'ailleurs, malheureusement. Les paladins, oui, mais la grande spécialité d'Alguise, qui a fait que vous allez sans doute gagner la guerre, c'est leur navire. Sur les mers, Ouais. ils sont extraordinaires. Mais malgré ça, leur percée est vraiment extrêmement performante, parce que les gamins de l'Empire sont complètement dépossédés. Et vous voyez toute l'escouade qui a attaqué, qui est complètement en train de se disloquer, ce qui est vraiment pas tout ce qu'il faut faire. Et en plus, quand ils voient apparaître les points noirs, tout le monde vous connaît. Hein. Tu entends des cris de terreur à l'intérieur des rangs. Vous apercevez l'Alliance, les soldats de l'Alliance qui vient de percuter au corps à corps tous les soldats impériaux. Il y a des tirs qui partent au corps à corps, des coups de baïonnette, des hurlements, des taches de sang qui volent. Que faites-vous? Et on voit Cutios aussi en fait qui part à l'opposé parce qu'en fait il s'est trompé d'œil quand il a arraché Et j'ai attaqué l'Alliance. et du coup en fait mais il voit plus rien, il est parti à l'opposé. Il est dans la flotte là. Là, il est dans la flotte. Pour précision, c'était déjà un œil. Ah oui, 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 c'était pas le c'était bon. mon œil blanc. Ok, c'était pas le restant. Non, Oui, oui. non, non, Ah, ok. non, j'aurais Ah. pas fait ça. Il est Parce que, tellement... tu sais, ouais. non mais hyper Non, galvanisé, mais genre regardez, j'ai Eh peur de putain rien. merde, c'est le bon. Ah je vois plus rien. Ah c'est le bon. Quel con. Ah mais quel con. Ça aurait pu. Bon allez, bah pour le navire. Ouais, ça aurait pu. Je laisse. Oui, bien sûr. Bien sûr. Tout ça se passe à peu près une centaine de mètres. Pour l'instant, dans la clairière, vous apercevez... Ah si, il y a quelques escouades qui, en effet, essayent de contourner. Et surtout, tous leurs canons qu'ils avaient planqués dans les forêts, comme vous avez que Cutios a vu, tirent depuis tout à l'heure. Mais sont tellement mal positionnés qu'ils tirent pas à côté, ça rentre. Mais
c'est pas du tout assez Ça efficace. fait pas le dégât ça que fait c'est pas les censé dégâts faire. escomptés. Et du coup, ils sont en train de les bouger. Et certaines des escouades vont d'ici quelques secondes passer par les forêts dans lesquelles vous vous trouvez. Pas prévenir. Que fais-tu ? Ok. En gros, certaines essayent de vous contourner. Voilà, ça lui. Et donc ça je le. Tu le vois. On... Tu vois tout. Ok. Bah moi je vais commencer à sortir ma petite artillerie Ok, bien sûr. de magie. Oh, Voilà. alors. Ouais. Je crois que je vais faire un petit sort. Je suis désolée, j'arrive pas à lire. Je pense que c'est Abiseida. Ouais, très bien. Voilà. C'est ça. Petit niveau 1 en Oui. racinement. Pour commencer L'idée c'est tranquillement. que je vais faire. Alors je vais pas enraciner chaque soldat, mais Oui. je vais faire s'élever plein de souches sur le chemin. Carrément. Donc ils trébuchent. Les ralentir, les les ralentir, ok. avec vraiment des choses très très irrégulières. Voilà. Donc, C'est combien de points d'énergie ? C'est un point d'énergie. C'est parfait, on commence et tranquille. C'est animaux et nature. Ouais. Un des 20. SR13, donc c'est un des 20. C'est un des 20, et donc- il faut que ça soit plus que 13. Exactement, c'est tout ça. C'est ça. Et du coup, le fait de faire animaux et nature, c'est quoi? Tu rajoutes- Tu rajoutes Ah animaux oui. nature à ton jet. Animaux Et et c'est là où t'as le nature, plus. Donc ça tombe super bien. Tu dois avoir 6, je crois, un truc comme Ouais. ça. Donc à ton jet, tu rajoutes 6. Ça devrait passer Faudrait sur que un tu fasses- 13. Faut que tu fasses en gros 6, Ok, 7, donc là, 7. j'ai fait un 17. Plus Ah, ouais, ah bah voilà. Et bah c'est parfait. T'as même pas besoin de rajouter. Même pas en besoin de fait, rajouter. t'es déjà Ça passe. au-dessus. Mais ça fait un très bon résultat. Tu aperçois les Reito, V aussi, les soldats, les tenues bleues qui arrivent sur le côté et sont galvanisés, commencent à vous tirer dessus. Et vous voyez les branches des arbres, les racines qui sortent du sol. Certaines viennent complètement comment dire, les entourer. D'autres, en effet, c'est juste, ils se lèvent, les font trébucher. Certaines sortent des épines de leurs racines, les écorchent. Vous entendez des hurlements. Des coups de feu qui partent justement dans les racines, dans les branches, qui évitent à tellement de soldats d'être emportés par la première salve. Et surtout, ça fait presque un mur végétal qui est vraiment galéré à se... Ça sort les épées, ça commence à tirer un peu partout. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Alors déjà, je tiens juste à rétablir une vérité. Les canons, ça ne m'impressionne pas. Hein. Non, parce que tu as dit, ouais, mais, même Raito, il voit les machins. Non, parce que je considère que la vitesse du boulet de Oui. canon n'est vraiment pas C'est impressionnante. vrai que par rapport à Il a une raison. célérité de Oui, en fait, mouvement, exactement, voilà. pour lui, c'est lent. Exactement. Je sais que Une balle de fusil, c'est déjà un peu mieux. c'est déjà beaucoup plus rapide, Beaucoup ça plus me rapide. demandera plus d'agilité. Bien sûr. Mais un boulet de canon, en vrai, tu le vois arriver de. Oui. Bah oui. Ça lui fait rien du Ça tout. devrait On le aller. fait pas, lui, il a tué un dieu déjà. hein. Ah, Déjà. Enfin, Là, on est que sur enfin, je veux des. dire, Pour moi, voilà. c'est des. La pacote, Ouais. Non, mais je reste focus sur les. Sur ce que tu m'as dit sur les trois. Ouais. Là, tu les vois plus à cause des nuages bas, Ouais. mais t'arrives pas à les revoir. Le bosquet, c'est quoi? C'est une forêt ou c'est C'est une petite clairière. C'est une clairière. Ouais. Il y a pas d'arbres hauts ou de Si trucs. quand même, si quand même. Tu en as quelques-uns qui sont quand même assez. Je fais un petit check, je vois tout, enfin, Ouais. je vois la percée là-bas de Ouais. Crucius. Je vois Ok. que V a ralenti Ouais. considérablement et rend l'accès difficile, etc. Je Ouais. vais en profiter pour prendre de la hauteur. Ouais. Et pour justement pour essayer d'observer ces 3 points où je me dis ils ont rien à faire là. Carrément. Il y a un problème, enfin c'est pas normal. Voilà, ça- Je veux bien un perception plus survie pour plus la montée dans l'arbre et la perception pour ce que tu vas avoir en haut parce que les nuages sont très très bas. Perception de survie, tu dois avoir pas mal en survie toi je pense, non? Ouais, je sais pas. Pendant que Florilège nous jette son jet, Cutios, Ouais. on est à quelques mètres, les cavaliers commencent à faire demi-tour comme tu avais demandé, à repartir. Il y a quand même eu des dégâts chez eux. Ils se défendent, les gamins se défendent. Ouais. T'as quelques mètres, tu les vois arriver, ils sont en panique, ils essayent de reformer une ligne. Certains sont en train de recharger, il y a une première salve qui part. Tout ça, il y aura des répercussions à mon tour. C'est le dernier avant mon tour. Mais je vous laisse, je te laisse la charge. Tu vois des traces de fumée qui passent autour de toi. Mais la plupart sont juste en train de visser la baïonnette, sont prêts à vous accueillir. Qu'est-ce que tu fais? Bah, il y aura pas de mouvement en particulier en fait, j'y Non. vais juste. Oh, ouais. Alors j'ai mon épée à deux mains, Ouais. hein, ça, donc il n'y a pas de possibilité, j'ai pas de bouclier, je pourrais pas Ouais. me défendre. Je compte Ok. sur mon armure noire qui peut encaisser 9 dommages. Oh. Donc avant que. Wow. Ouais. Je peux me permettre de pas avoir à me défendre. Quand Et, t'étais à poil, tu le faisais aussi. Hein. Oui, ça c'est t'a vrai. jamais empêché Ça t'a jamais de. empêché. Arrête un Et peu. il n'y avait pas de bouclier donc. Arrête de te foutre de ma gueule. Un peu. J'avoue, le mec, il est là à Ouais. se prendre la glace du bouclier.
Et, Tout le monde a deux mains, rien à voir. et non, en fait, j'y vais juste, c'est un combat à l'épée, donc je me fixe des petits défis quand Ouais. même. Du style, essayer d'en embrocher 2 d'un coup. Tu vois, Ok. c'est une épée très longue. Hein, donc, Ah oui, 9 mètres. Donc ça peut Ouais. le faire. Ouais. Et donc j'y vais dans le tas. L'objectif c'est de tuer tout en faisant souffrir les victimes. Et il y a un autre objectif quand même, j'ai pas oublié la consigne que j'ai reçue, donc cette personne là. Donc je me dis que j'ai peut-être d'avant. Ah ouais, comment elle s'appelle? Ah oui, mais non, oui, c'est vrai. Ezira 7. Oui, d'accord. Voilà. Ouais, c'est vrai. Et je me dis que j'ai J'aurais pas peut-être pu lui dire. davantage Non, de chances de le c'est trouver auprès du roi Célestion là. Carrément. Ah oui, donc tu veux faire une percée pour C'est ça, retourner je me vers le dirige, sud. dans Ok. cette direction D'accord. après. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. On voit des balles qui commencent à siffler partout. Kytos qui rentre au corps à corps. Que des gamins. Là où tu es, là, il n'y en a pas un qui a au-dessus de 16 ans. Tu sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus d'hommes au bout d'un moment dans l'Empire? Tu rentres là-dedans. C'est un carnage. C'est juste des scouts de France qui C'est étaient des chercher scouts un de bivouac. Des SNU, hein. À chaque fois. Non mais moi je voulais des calendriers. Des petits chocos. On a fait des cookies. Allez. J'attends ton résultat. Florella, je pense pas. Tu as fait Six. quoi 6. Tu montes aux arbres, pareil, tu vois des. C'était ça qui fait sursauter, tu vois des. Enfin, pas sursauter, mais t'es obligé de baisser la tête pour pas te la prendre. Des balles qui sifflent un peu partout. Décidément, tu les vois hein, en bas, ils sont beaucoup à arriver sur la clairière vers OEV. En fait, ils sont tellement dispersés, ça devient chaotique. Ils sont un peu partout en fait, il y a plus des squads. Ouais. Tu montes, tu vois tout ça, pour toi, t'en as vu des batailles. Il n'y a pas trop de doute sur le fait que ça devrait bien se passer. C'est ok, c'est maîtrisé. La ligne de corps à corps de l'Alliance, elle est parfaite. Elle est en train de faire une percée là-haut, selon ce qu'il va faire, mais ça va sans doute être un massacre. Tu es en train de monter, t'évites une balle. Tu es en plein dans les brumes. Tu attends. Il y a un coup de chance. Il y a un petit vent qui se lève. Et tu aperçois encore ces 3 points, mais c'est plus des points. C'est des ronds. Des énormes ronds noirs. C'est pas des oiseaux. C'est pas des animaux. T'as jamais vu ça? Ça avance. Ça avance. Ce sont des immenses masses d'ombre qui avancent dans les cieux. Putain, ils sont recouverts par les brumes. On verra ce que tu fais. D'abord, ce sera à moi de jouer. Juste ton résultat? 8 8 sur 10. 8 sur 10, c'est vrai? Ouais. 8 sur 10. On aperçoit Kytos qui pénètre à l'intérieur des lignes. Ton épée, dans la charge, jusqu'à ce que ce soit à mon tour, va trancher, arracher la vie, massacrer 8 des soldats impériaux sur ton passage. On voit des bras qui volent, des hurlements, il y a toute ton escouade qui est en train de faire un massacre et la plupart de tes soldats n'ont pas encore sorti l'épée. Enfin, ou l'ont rangé et sont allés au point quand ils ont vu que c'était des jeunes. Et prennent le temps. C'est bien qu'il dit. C'est bien, les gars. C'est bien les gars. Prennent le temps de les coucher au sol, de les étouffer dans la boue, de leur arracher la mâchoire. On entend des hurlements, des craquements d'os. Mais c'est ce qui est le plus efficace. On a aperçu le corps d'un pauvre gamin qui doit avoir 17-18 ans qui, face aux masses, de muscles qu'ils sont, a été balancé par les jambes vers un autre membre de la Légion de Kytios pour être fini par être écartelé par 2 autres. Enfin, c'est vraiment un massacre des monstres. Alors, c'est pas pour le défendre. Je suis pas d'accord. Ouais, des jeunes de 16-17 ans. Son second, il a 17 ans. C'est la même Exactement. chose. Donc Merci. finalement. Et d'ailleurs, il est juste à quand côté même. de toi. T'es un vrai pote. Et Tu vois, finalement. bah ouais, il est juste à côté de toi et lui, il a décidé aujourd'hui de se battre avec un marteau à une main. Ah ouais. Et en fait, il passe son temps, il ne tue pas. Il fout des coups dans les crânes, il les brise, ce qui sonne complètement les soldats. Et quand il a décidé que c'était assez, il revient sur chacun d'eux qui sont complètement déstabilisés ou parfois au sol en train d'appeler à l'aide. Souvent les mêmes choses, on entend ces soldats qui demandent à l'aide, qui pleurent ou qui appellent leur mère, etc. Et après il vient les finir à la main. Et d'abord il leur éclate le crâne. Moi je vois ça et je crie Sargat le bon pour le féliciter. Et t'entends dans toute la légion qui dit Sargat le bon, Sargat. Et lui il est avec son marteau comme ça. Ouais bon, hein. Hop, je jette un dé. Léa, Ouais. je vais te demander de me jeter 6 dés. Tu aperçois l'immense masse qui s'est vraiment d'abord percutée, amassée sur tes lianes, sur tout ce que tu avais créé en racines. Et petit à petit, ces dernières qui sont soit tranchées, soit qui finissent par
succomber au poids et tous les impériaux qui vous chargent dessus, soit avec des sabres, soit avec leurs fusils. Alors, 6 dés et je veux le nombre de réussites, s'il te plaît. À 6 4. secousses. 4, il y en a 2 qui passent. Il y a une seule balle. Une seule balle qui vient érafler ton armure. Je rappelle, si vous voulez que vos armures encaissent le dommage au lieu de votre chair, c'est à vous de me le dire. Vous dites je prends ou je prends pas. La balle vient en tout cas ricocher sur ton épaule, tu prends 2 dégâts. Ça fait un trait de fumée sur ton épaule. Tu laisses sur ta chair, tu prends pas sur ton armure. Je vais en prendre un sur mon armure, sur ton un armure. sur ma chair. On a vu un bout de l'armure qui a éclaté, ça fait comme, comment dire, des morceaux de verdure qui ont volé. Dorian, c'est complètement anarchique. Tu vois certains fusils qui sont braqués en fait tellement mal qu'ils tirent sur leur propre coéquipier, tellement qu'ils sont en panique. Mais dans la panique, il y a quelques balles, oh là là, tu me jettes 3D s'il te plaît, qui sifflent autour de toi. Ah oui, ça arrive. Un seul Une seule réussite Tu prends 2 dégâts. Il y a une des balles. C'est l'armure qui les prend. C'est l'armure qui prend. Ouais. L'armure qui vient ricocher sur l'armure. La balle qui vient ricocher sur la mur. Et qui part dans l'herbe quoi. Tout le monde qui crie, on aperçoit. Vraiment, t'as jamais vu ça. Une masse de 8000 personnes en panique. Et en fait, ils peuvent pas fuir parce que toi, tu les prends en étau là. C'est ça, sur En le bas, nord. il y a la Florilège enfin, il y a Reito et V. Et sinon, il y a l'immense masse de 15 000. C'est tactique de les prendre Voilà, en étau ils sont pour qu'il y ait pas complètement en de étau. survivants. Et en fait, ils Pour font l'instant, vraiment ça. Donc, il y a quand même un effet d'étau et d'agglomération chez V. Donc, il faut faire attention parce qu'ils sont quand même pas énormément. Parce que en voulant fuir, ils s'éclatent dans la clairière, quoi. Et sinon, ils remontent vers toi. Donc, en fait, ils sont Sachant que vraiment moi j'ai entassés. mon deuxième corps d'armée qui justement son mouvement est destiné à éviter que Tout à fait. il remonte trop vers Tout moi. à fait. Toi, tu as vu des balles siffler, mais je considère qu'au sommet de ton arbre, toi, les balles ont éclaté bien sûr dans l'arbre. Pour l'instant, tu n'es pas visé. Il me reste une chose à faire, c'est juste de la chance. Oui. Je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes 8 dés et toi aussi, Dorian. La difficulté est de 5, pas de 6. Si j'avais fait un 10, j'aurais considéré qu'un boulet de canon aurait pu. C'est le hasard tomber sur l'arbre, quoi. Tu vois, pour moi, il faut un 10 quand même pour que ce soit sur cet arbre-là, forcément monter. Mais bon, je me serais dit un 10, c'est ok. Un 10, ça compte pour Pour 2, mais là, non, parce que c'est pour des dégâts. Donc, Ok. ce serait désavantageux pour nous. 1, 2, 3, 4, 5. 5 réussites. Ouais. C'est quoi ça? C'est très très correct. Ok, 3. Il en reste Tu m'as dit 3. difficulté 5. Hein. Ouais, 5, ouais. Ouais. 5. 5 qui passent. Ouais, non, enfin 5 réussites. 5 réussites, donc 3 aussi pour toi. En fait, tous les deux, vous avez été vraiment rasés par un boulet de canon. Toi, il a littéralement arraché le corps d'un mec que tu connais très très bien, Ulven, qui se bat avec toi. Alors, vraiment, tu le connais personnellement, il t'a parlé de sa famille, tout. C'est lui qui a pris le boulet en pleine face. Tout ça là, tout le haut de son corps a été arraché. Son sang et ses tripes ont volé sur toi. Ça t'a fait sursauter, c'était hyper soudain. Ça a arraché plusieurs troncs d'arbres derrière. Toi, Dorian, c'est un ricochet en fait d'un boulet qui a ricoché sur plusieurs soldats sur la butte où tu te retrouves. Et en fait, les morceaux de métal ont fini par éclater. T'en as quelques-uns qui sont arrivés jusqu'à toi. Léa, tu prends 3 dégâts. Dorian, tu en prends 3 aussi, sauf si c'est encore l'armure. Ouais. C'est encore l'armure? Ouais. Ok. Et ben je prends d'abord Florilège pour ce tour. La Florilège, qu'est-ce que tu fais? Tu es au sommet de ton arbre, tu les revois plus à nouveau, et tu vois toute cette masse qui s'accumule en dessous là. En fait, vraiment, en dessous de ton arbre, tu vois presque que du bleu maintenant. Qu'est-ce que tu fais? Alors là, j'hésite. Hein. Ouais. Il y a deux choses. Là, je me dis, bon. De deux choses d'une. Ça commence à faire beaucoup au niveau de V. Oui. On part au nombre. Tout à fait. Mais il y a ces 3 masses là que je ne sais pas ce que c'est et ça me perturbe. Oui. J'insiste que c'est quelque chose que Raito n'a jamais vu. Donc c'est pour ça que je peux pas te dire. Ouais. Ça Oui, ce que c'est. Ouais. Bah non, je peux pas. Et bah écoute, je vais faire, ouais, je vais anticiper. Je vais me téléporter au-dessus de ces masses là en même. fait. Ouais. Ok. Je veux bien, s'il te plaît, un exploit de dextérité. Et tu vas ressentir quelque chose. Bah tiens, passe-moi les Maltesers, toi, on va là-bas. Un exploit de dextérité, je rappelle pour les gens qui nous suivent.
La plupart du temps, vous le retrouvez dans le livre de règles, un exploit, on attend au moins 2 réussites. Voilà. Ça fait 2 réussites. 2 réussites tout pile. En fait, en te téléportant, nous on aperçoit le sapin sur lequel t'étais qui est décapité par la téléportation, parce que je rappelle que c'est quand même assez brutal hein, quand il se TP dans le voile. Il y a toutes les épines qui vont tomber et la neige. Tu es dans les cieux, en fait t'es obligé. Le voile est tellement instable que tu peux pas y aller d'un coup. Pourtant c'est pas très loin, hein, mais tu... Oui, tu passes par plein de Ouais, phases. Enfin, exactement. en fait, Vas-y, vas-y. Oui, c'est pas juste. En fait, ça s'apparente à de la téléportation parce que tu disparais d'un point, t'apparais à un autre point. Mais en fait, c'est un voyage. En fait, c'est. Je passe dans une sorte d'autre dimension, puis une autre, puis. Enfin, c'est juste que nous, on connaît le chemin, on sait exactement. Exactement ça. Et en fait, quand tu ressors dans le même. La temporalité fait que c'est passé, mais en fait, si ça se trouve, je suis resté 10 secondes. Ouais. Mais en fait, dans le monde actuel, ça fait une microseconde. Une microseconde, alors donc, que voilà, donc et dans effectivement, certains dans lesquels j'étais, c'était 3 mois, on sait pas. mais en tout cas, voilà. Et hop, là, j'arrive au-dessus. Ouais. Premier ressenti. Ah putain. Très 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 mauvais. Rien à voir avec la bataille en soi, mais en passant par le voile, il y avait une vibration que tu sentais tout à l'heure. C'était pas l'armée impériale. Hein. Les démons de l'Umbra. Tout ça là. Tout ce sang, tous ces humains qui s'entretuent. Ça les excite. Tu en feras ce que tu veux. Mais les vibrations que vous sentiez, c'est les démons qui grattent. Ça n'a jamais été aussi proche. L'avènement de l'Umbra sur le monde n'a jamais été aussi proche. Mais bon, t'as pas le temps d'y penser. Tu téléportes. Pardon, on est au-dessus d'un immense zeppelin. Les zeppelins, ce sont les armes absolues de l'Empire. On est un peu plus loin. Si on les... Toi, tu voyais des ronds comme ça, que je montre comme ça dans l'écran, pas plus grand que c'est quoi ça? Malteser? Non, c'est un peu plus gros. Oh non. C'est un peu plus gros. Une C'est petite boule de 2 cm, je dirais. une grosse pièce de 2 euros. Ouais, c'est ça, une grosse pièce de 2 euros. Et d'ailleurs, si c'est plus petit, vous payez pas la franchise. Hein. Ça, c'est. Tu te téléportes au-dessus d'un immense zeppelin qui se trouve encore à plus de 2-3 km du champ de bataille. Ils sont 3. Toi, tu t'es téléporté juste au-dessus, on a mis pause. Ce sont des immenses machines volantes. Il y a plein de gens. Il y a des petites passerelles sur les côtés. Il y a plein d'impériaux. Alors là, on parle pas de la même chose. Ils sont tous en tenue officielle avec des brodures, etc. Tu aperçois tous les noms d'escouades, etc. Mais surtout, en fait, comme tu as une vue du haut, en dessous des zeppelins, il y a une armée impériale. Je vais rectifier. Il y a une légion impériale. Mais Voilà. pas à terre. Ah si, à terre. Les zeppelins. Ils sont dans les cieux. Et en fait, comme Florilège, il m'a dit, je me télépé au-dessus. Et en fait, il voit de haut, parce qu'il voit en aérial vue, comme on est en Ouais. pas. Et du coup, il voit les zeppelins, comme ça. Il est au-dessus, il est en dessous. Il voit une armée. Mais si les zeppelins, ils sont au-dessus de nous. Ils sont pas Non, pas au-dessus de vous, ils sont plus loin. plusieurs kilomètres encore. Ah, d'accord. Vous les voyez pas du tout. Ah oui, Je d'accord. suis hyper haut dans le Ouais, ciel, en il est- fait. Il est hyper haut. Ok. Tu es au-dessus. Je vois une du- vue Ouais. d'ensemble. Bon, ça craint. Ça craint C'est vraiment. bien, 2 batailles le même jour. Ouais, ça franchement, craint, ça pas craint. mal. Et en fait, avec la gravité faisant, tu t'éclates sur le toit du zeppelin. Tu rebondis. Qu'est-ce que tu fais? Action d'urgence. Et ben, je. Il est content. Allez, ça commence. Et ben, je fais apparaître 2 kunai en fait dans chaque main. Et je m'accroche comme ça. Et j'en profite pour déchirer. Ouais. Enfin, Ah ouais. c'est pas le but, hein. Le faire C'est s'écraser. pas le but de déchirer la toile. que j'allais te Mais en demander. tout cas, Ça le fait. ça le fait. Ok. Voilà. Et... Je vais te demander un exploit de dextérité à nouveau. Putain, les exploits, ça. Mais attends, mais ce mec-là, il fait que des exploits. T'es un dingo. Un exploit de dextérité. Il est sur le zeppelin. Bon, l'effet de surprise sur les zeppelins, c'est raté. Ouais. Oh 3-10. 3-10. Bien Allez. joué. Un zeppelin. Il s'écrase. T'as un dé du destin, déjà pour commencer. Oui, bien sûr. Et en fait, je vais te laisser me décrire ce que tu veux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, premièrement, c'est toi qui choisis si tu éventres pendant longtemps ou pas. Si tu veux, tu peux t'arrêter direct. Et surtout, en fait, le bruit a fait que, là, on parle d'un truc, les zeppelins, c'est vraiment des machines tellement précieuses que sur les passerelles, c'est que des gens extrêmement vigilants et plutôt doués. En fait, ils t'ont entendu direct. Mais puisque tu m'as fait plus qu'un exploit, les premiers qui vont se tourner vers toi pour te tirer dessus en action d'urgence vont te rater dans tous les cas. Je veux bien que tu me décrives la scène, qu'est-ce qui se passe?
Alors, dans l'urgence, c'était vraiment pour se rattraper. Ouais. Mais en fait, là, une fois que j'ai stabilisé, entre guillemets, Ouais. je me rends compte et je me dis, ok, là, je suis plutôt en bonne posture. Donc, en fait, je vais me laisser glisser un maximum, voilà, jusqu'à presque tomber, parce qu'en soi, c'est pas. Enfin, tomber, je peux me rattraper. Et bah, c'est jette-moi pas un dé très du grave. destin de chance parce que je viens de dire que les gars, ils ont raté leur tir. De chance. Oui, juste un dé 10, pardon, c'est Un vrai, dé 10. j'utilise les termes d'il y a 15 ans, moi. Un dé 10, ouais, voilà. À l'intérieur, c'est pas de l'hélium, on n'est pas sur Terre. L'Empire utilise, mais tout ça, tout le monde le sait, parce que j'imagine que vous êtes déjà allé en contrepartie sur Tipeee et que vous avez déjà lu le livre Imperia Sancti qui est super. Mais ils utilisent une énergie, l'énergie pure d'Ava, qui est un petit peu la métaphore pour nous de non pas de l'électricité, mais plutôt de l'uranium. Et en gros, ils le transforment en gaz pour faire gonfler, mais c'est ultra inflammable aussi. Et du coup, tu as ouvert comme ça. Il y a un premier mec, son fusil est magnifique d'ailleurs. Il a une petite lunette et tout. Il t'a visé, mais t'es tellement rapide, il tire. On voit la balle qui part, Ça va qui faire un beau feu d'artifice, dérafle ça. et qui rentre à l'intérieur du zeppelin, sauf qu'au moment où tu le déchirais, quoi. Et ça fait pas une explosion, mais sur tout le trait que t'as fait, ça s'enflamme. Direct, on entend des cloches, des mecs hurler. Ça va être super. Le zeppelin qui commence à trembler. Oh, on va revenir vite chez toi. Qu'est-ce que tu fais, Dorian? T'es en plein corps à corps. Waouh! Ça a pris 2 secondes, mais t'as cru voir Un petit flash. un flash, mais il y a trop de brume. Qu'est-ce que tu fais? Ok. C'est des cris autour de toi. Est-ce que dans la mêlée, est-ce que j'ai pu me rapprocher un petit peu de d'où est le roi Célestin là? Et bah, je vais te demander un exploit, soit de force, soit d'arme blanche, selon ce que tu utilises pour faire ta percée, s'il te plaît. Oh bah c'est T'inquiète pas, qu'il n'y a pas une action qui va se faire sans qu'il y ait un petit massacre. Bah oui. Qu'est-ce que tu préfères? Ce sera la force. Ce sera un exploit de force. Et ben, tu veux bien un exploit de force, s'il te plaît, et on va voir si tu t'es rapproché et si oui, et combien. Je veux pas non plus y être. Je veux Non. juste savoir. Calme-toi. En gros, Tu donnes des ordres maintenant. Mais- Et je préférerais jeter. Bon, ça va. 1, 2, Tu lui bois 3. plus trop la confiance, Prends un hein. 4, je vais le buter. 4. 4 4, tu peux avoir avancé de 200 mètres si tu veux, t'es pas encore à la moitié quoi. Et donc là, pour avoir une idée de la distance qui me sépare du groupe, Bah, t'es un peu avant la moitié de ce qui te sépare de 200 mètres. Ouais, quelque chose comme ça. Mais t'as fait un immense massacre et Ouais. surtout en fait, dès que t'as commencé à faire avancer un peu plus vite, il y a tous tes mecs qui te suivent et qui forment justement une espèce de V, un étau littéralement. Il fait une percée dans ces gamins là. Ah ouais. Mais oui, maintenant en fait, t'es avec l'euphorie, l'action, l'assaut, vous êtes en train de les massacrer. En fait, ils sont vraiment la tenue la plus basique de l'Empire. Ouais. Ça fait un moment que tu l'as pas vu. Il n'y a même pas de numéro d'escouade, pourtant ils sont très Ouais. comme ça. Et Et ça, c'est bon, je me doute qu'il y voilà. a un problème quoi. il y a un problème. Ok. Pardon, excuse-nous, l'intello. Pardon. Ah, mais c'est bon, je me suis douté qu'il y avait un problème. Dans Jean le. Couture, c'est un Ah, vélo. pardon. Dans On ce- Non, mais c'est un tacticien. C'est un vrai, tacticien c'est hors ça. pair. C'est un fin stratège. Un stratège. Un voilà. stratège hors pair. Ouais. Mm. Dans ce chaos-là, j'aimerais. En fait, comme j'ai l'anneau du Nadir, Oui. un de ses pouvoirs, c'est Celui pour les gouverner tous. Ça permet- Bonne l'histoire. un lien étroit et magique avec le dieu Nadir Ah oui. à travers des visions Oui. et des rêves. Oui. Donc j'aimerais, au milieu de ce chaos, Ok. qui me donne un indice pour identifier en fait celui que je dois abattre. J'ai envie j'aimerais savoir où il est, qui il est. C'est l'épisode des exploits, un exploit d'occulte. Allez. Ce sera V juste après. Un exploit d'occulte s'il te plaît. Est-ce que ça prend un point d'énergie ça? Non. Attends, pardon. Non, non. C'est pas Rien grave, du tout. C'est loin d'être fini va. Non mais attention. Ah, il est cassé celui-là, entre le 1 et le 7. Je sais Il y a pas que lui lequel. qui casse des dés. Non, ça m'est déjà dans arrivé. un lanceur de Ça m'est déjà arrivé, ça m'est déjà arrivé. Ah non, Ok, il fait ça plus m'est 7 que arrivé. 1. Rejette-moi ça, rejette-moi ça. Non, c'est vrai. Ouais, vas-y, s'il est cassé, rejette. Il était pas Il cassé. était pas apparemment. vraiment. Il était pas cassé, il était Il était, ouais, et raflé. Il cafouillé. était raflé, ouais. Combien tu as? Du coup, 2 en tout. 2 réussites sur 3. Tu as juste entendu reforme ta ligne. C'est tout ce que tu as entendu. Pas la réponse que je voulais. Non, pas du tout. Non, il m'en faut plus là pour ça. Mais t'as entendu reforme ta ligne, mais pas en mode. Plus en mode. Pas un ordre, mais sur le ton de l'inquiétude. V, tu as aperçu tout ça? Toi, t'as pas vu l'étincelle. Alors, T'as trop de monde, ouais, ça c'est s'entasse et sur toi là. surtout, je voulais réagir quand même à Bah ouais. à la mort de mon
de mon pote. On n'a pas le Boulven. temps pour ça. Alors, Boulven. désolé, mais... Bah, on a le temps pour ça, Dorian. On a le temps pour ça, et en fait, même si ça fait des années et des années que je combat, que je vois des horreurs, des massacres, etc., à chaque fois que c'est quelqu'un que je connais, ça me touche forcément, et donc que je vomis, Eh ouais. très clairement. J'ai son sang sur moi Et partout. puis il reste enfin, vraiment, c'est goré, mais il ne reste que ses jambes. C'est quand t'es sur le sol. c'est horrible, c'est intenable, pardon. sachant que je l'ai connu, qu'on a Oui. vécu des choses ensemble et tout, c'est à intenable fait. pour moi. Donc je vomis et ça y est, la rage arrive. Ça la arrive. rage arrive, là c'est le bordel de trop, c'est bon. Je jette un œil à mon pote, j'allais dire Erdogan, mais non, C'est vrai que ça ressemble. Erdrozen. C'est vrai. Oh, il a une révélation. Attends, je te coupe deux secondes. T'as une Voilà. révélation? Un message peut-être? Oui. Oui. Il a pris ses jambes à son cou. Oh non. Oh non. Oui. Bah oui. Oui. Pardon, excuse-nous. C'est oui. beau, C'était c'est le beau. message. Non, c'est très beau. Voilà. C'était le message. Et du coup, donc, dans ce cas-là, moi, j'ai pas aperçu le truc du Zeppelin, etc. Non, pas du tout, Par pas du tout, contre, du tout. Est-ce que j'ai quand même conscience que c'est... Enfin, j'avais perçu et j'avais conscience que c'était des jeunes. Ouais, oui, oui, bien et moi, sûr. pareil, je connais Pareil. très bien l'Empire. Ouais, ouais. C'est très... Pas Je du trouve tout. ça très, très Ouais. suspect. Ouais. Euh, Ils ont autant peur que les gamins avec qui tu combats, alors que l'Empire sont connus pour être galvanisés, même drogués, pour être un peu des fanatiques, etc. et Donc c'est. c'est très Ouais, étrange. c'est très et donc, étrange. je trouve que c'est bien trop suspect. Ça commence à m'agacer d'être dans le Ouais. flou total, là, comme ça. En plus, mes potes se font buter. Enfin, non, Ouais. ça va pas du tout. Ça m'agace. Et donc, je décide... je vais utiliser un autre sort. Oui. Je décide de Ça balance, hein. faire de la magie. Donc, je vais invoquer un bouclier végétal Ah. autour de la zone. Essayer de l'étendre au maximum autour de Ok. la zone. J'ai checké les gens que je connais qui sont un peu autour de moi. Oui. On n'est pas si nombreux que ça. Donc Oui. vraiment, je vais augmenter le feuillage, les taillis, mettre des buts. Enfin, je vais vraiment tout reformer Carrément. autour de la clairière pour que ça devienne de plus en plus inaccessible. Carrément, Leur laisser le temps de se reposer, de se réorganiser. carrément. Voilà. Et ensuite, donc je ferai tous les dés qu'il faut. Et après ça, moi j'y vais. T'y vas. Je vais Plus dans de questions. Voilà. Et j'utilise Oh, une carte de combat. une petite carte de Oh, elle est partie de son petit qui truc. fait que je suis invisible pendant mon tour. D'accord, très bien, c'est noté. Donc T'auras un avantage, je bien. trace parmi les petits jeunes là. Tiens, je vais la prendre, je vais la montrer aux L'idée gens. et l'idée c'est vraiment de sortir. Donc nous on est un peu plus au sud du champ de bataille. Ouais. Moi je sais très bien à quoi il ressemble le roi Célestien. Oui, bien sûr. Puis en plus, on peut pas le rater. Et, Il a une armure d'or et dans son dos, il y a des légendes qui disent qu'il est carrément capable de miracles, mais en fait, il a quelque chose qui a été forgé en or dans son dos. C'est très fin, ça fait comme une paire d'ailes. Je vous le montrerai en off. On en reparlera en off. Et oui, son armure est très impressionnante, on peut pas le rater. Et il combat avec un marteau qui peut s'enflammer. On peut pas le rater, le roi Célestien. Il est vraiment très impressionnant. On l'avait vu au combat. Oui, la saison 3. Et donc, et moi j'ai un grief particulier aussi à son encontre, Ouais. du fait de toutes les tortures, Ouais. de tous les que j'ai subies, à la fois en servant l'Empire et à la fois une fois que j'en étais sortie, Ouais. que j'ai déserté, et aussi du fait des massacres en nombre faramineux de personnes qui m'étaient chères, que je connaissais, etc. etc. C'est vrai que les massacres, c'est pas bien ça. Non, C'est pas terrible. c'est nul. Faut Pas pas. terrible. Les massacres, c'est... Enfin, c'est limite. Oui. Et donc mon idée c'est de, enfin, je trace pour essayer Ok. de voir ce qui se passe. Ok, Comment ça se fait que entouré que de jeunes, tout ça, c'est vraiment très bizarre. carrément. Je trace pour essayer de me mettre vraiment au plus près De la mêlée. De la mêlée. Ok, voilà. ah d'accord, on se rapproche de la mêlée. Je me rapproche de Je la veux bien mêlée. d'abord ton modificateur Ouais. pour ton sort. Voilà. Et je te donne un bonus de +1. Donc quoi qu'il se passe, t'auras un +1 à ce modificateur. C'est- Ça doit être animaux nature, je Eh pense. ben non, c'est magie. C'est magie. C'est magie. Magie. Magie, donc c'est C'est combien la difficulté 4.
Non, c'est magie. Oui, la difficulté du sort pour que ça 13. passe. Et 13. là, j'ai fait 19. Dans Donc, tous les cas, sur ça les passe. 4, On aperçoit tout autour des gens, en fait, c'est surtout pour eux, ouais, pour les c'est gens ça, hein, qui, pour les qui- protéger. pour les avant de protéger. m'enlever. Et d'ailleurs, en quelques secondes, une rafale de balles va s'abattre sur vous et ça va. On voit des morceaux, des pétales, des morceaux de bois qui volent de partout. Il y a un immense mur végétal qui se forme autour d'eux. Et toi, tu fonces dans la mêlée. Personne va te voir, nous on sait que t'es invisible. Avec ton épée, j'imagine. Oui. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus arme blanche. Mais V est totalement invisible. Aucun soldat de l'Empire va voir le coup venir. Alors, je veux pas les toucher. Avec Ah, le- tu touches je, pas. Je passe au travers. Ah, tu non, travailles. Ah, d'accord, parce qu'en excuse-moi. fait, Carrément. ah, Ouais, tu veux. Ouais, ok. Je peux comprendre que tu veuilles pas les buter. non, en fait, non, parce que c'est l'Empire. Ça reste. En fait, Oui. je suis pas en capacité d'avoir ce raisonnement-là. Ok. Et cette empathie-là, je viens de voir. Oui, c'est pas faux, ouais. C'est vrai. On va prendre ses jambes à son cou, donc. Oui, c'est vrai. Tout à fait. Voilà. Ouais. Donc non, en fait, je vais les buter au passage. Alors, force et arme Pas blanche. déconner non On n'est pas passé loin d'un petit truc de. Oui, non, pas Un d'empathie. petit Eh, truc c'est chat très. GPT, mais. Ouais, non, je vois préquel. Oui, j'avoue. Non, je vois préquel quand même. Quand même, faut pas. Faut peut-être pas déconner. 10. Difficulté 6, bien sûr. Tu connais. Oui, tu connais. Pour le coup, Léa est beaucoup moins loin que toi de l'immense mêlée où se trouve le roi et tous les autres. Ouh, il y en a beaucoup. Non, 1, 2, 3, non, il n'y en a pas tant. 4 avec. J'ai un 10, donc 5. 5, très bien. En fait, tu vas faire une percée de facile une dizaine de mètres. En fait, tu vas sortir de la clairière et faire quelques pas. Tu vas te retrouver vite en plein dans une immense mêlée où il y a des bannières d'un peu tout le monde, de l'Ouest, d'Alguise et de l'Empire. C'est une mêlée qui est en train de se compacter parce que, en fait, vous êtes quand même nombreux sur cette plaine. Et c'est tellement chaotique, tellement désordonné la façon dont est en train de bouger, essayer de fuir l'Empire. Et oui, ils sont pris en étau, mais comme l'armée d'Orient est en train de tomber quand même, ça les pousse vers vous. Donc vous êtes vraiment là, c'est un corps à corps. Plus que corps à corps, ça se joue comme ça, quoi. On rentre comme ça. Mais sur le chemin, tu m'as dit que tu as fait 5, c'est Ouais. ça? Tu vas réussir à abattre 5 soldats, à les trancher. On a vu le sang qui giclait. Tu arrives très vite dans cette mêlée, tu es de plus en plus étouffé là-dedans. Et on entend un bruit de corps. À gauche. Il se tenait prêt depuis tout à l'heure. Ça se voyait. C'est vrai, hein. Il était prêt à intervenir pour le bruit. J'étais prêt. Mais pour savoir si ce corps est celui d'un allié ou d'un ennemi, Après la pub. faudra attendre la semaine prochaine. L'écran noir.